Salut les filles. Alors, me voilà avec mes monos de luxe Urban Decay, qui sont quand même un peu une folie, quoi. Vous avez vu ces petites boîtes? Oh, elles ont toutes des motifs différents. Moi, mes préférées, c'est celles qui ont des motifs un peu japonisants, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui ont des motifs vachement pop, hein. Genre ça, vous voyez? Bon, ça me parle moins. Mais alors, ce qu'il y a dedans, je peux vous dire que ça me parle, hein. Donc celle-ci, c'est le Adore. J'en ai utilisé 4 aujourd'hui. Je vais utiliser le Adore. Je vais utiliser le Frigid. Sublime. Je vais utiliser le Ransom, qui est dans la palette que certaines d'entre vous ont, la Deluxe Shadow Box. Et le Freak Show. Et ben, c'est bon à savoir, le violet foncé qui n'existe pas chez MAC, il existe chez Urban Decay. Voilà, le voilà, il est sublime. Ils sont pas très faciles à travailler, ils sont très poudreux, ils font beaucoup de chutes, donc tapez bien votre pinceau, c'est vachement important. J'ai fait un premier maquillage hier, et je m'étais foutu des chutes partout, c'était affreux. J'avais mis une base dessous, c'était pas terrible, là j'en ai pas mis, je préfère. Ah attendez, regardez, je vais vous montrer dans quoi je vis. J'ai hâte que ce soit fini, je peux vous dire. J'ai une leçon de maquillage cet après-midi, je pense que la fille, elle va partir en cours en voyant ça. So, je prends un 239. Et vous allez voir pourquoi on me dit toujours qu'il faut utiliser les pinceaux que d'un... Vous avez vu mon vernis comme il est beau. J'en suis folle, c'est un ici. On dit il faut utiliser les pinceaux que d'un seul côté, parce que vous voyez, de ce côté-là, j'ai mis du mauve clair, et de l'autre côté, j'ai mis du mauve foncé. Donc ça permet de ne pas en salir 75, mais seulement 12. Donc je prends le Ransom. Mauve. Ça c'est mauve, vous voyez, c'est pas violet. Violet, c'est ça. Pour celles qui se posaient la question. Enfin, selon moi. Hein. Après. Donc je tape bien, parce que je veux pas de chute. Parce que alors, les chutes de violet, merci quoi. Sur le violet ou le bleu sur le cerne, c'est le truc, immédiatement vous avez l'air d'une morte vivante. Je vais en mettre genre jusqu'à la moitié. En fait, c'est un truc où j'ai mélangé plein de trucs, un peu les uns sur les autres. En réalité, vous pouvez le faire limite avec 2 fards, ça marche. Avec un clair et un foncé, ça marcherait. Mais c'est plus rigolo d'en mélanger plein, puis j'avais envie de tous les essayer. Of course. Ah mais ce vernis, putain, j'en suis dingue. J'ai du mal avec les bleus à trouver des bleus qui me conviennent, mais alors celui-là, my god. J'en mets beaucoup. Vous verrez, enfin je vous dis vous verrez, comme si immédiatement toutes vous alliez vous en acheter. Si jamais vous en avez, à la première application, et voilà, j'ai déjà des chutes, saloperie. À la première application, c'est très léger, donc on se dit ça marque pas et tout. En fait, faut pas hésiter à en remettre. Je vais essayer d'enlever un petit peu les chutes tout de suite. Je repasserai de l'anti-cerne après, de toute façon c'est la seule chose à faire. Youp, maintenant, le Freak Show. Regardez-moi cette couleur de dingue. Donc je prends l'autre côté, je le retourne. Quand même pratique. Et je le mets dans le coin externe. Oh, regardez comme il est beau. Ah, j'ai oublié de vous montrer un truc, quelle conne. Je voulais vous montrer au début, quand j'avais un seul œil maquillé. C'était dingue parce que mon œil maquillé, le marron avait l'air beaucoup plus clair que de l'autre côté. C'est le contraste des couleurs qui change la couleur de l'iris. C'est toujours hyper intéressant de voir ça. Bref, évidemment, j'ai oublié. Faudrait que je me fasse faudrait que j'ai un prompteur avec les trucs que je dois dire, pas oublier, machin et tout à côté. Toc. Là, ça me paraît pas mal. J'ai encore des chutes. Ils font vachement de chutes. Hein. C'est quand même un peu chiant. Et curieusement, presque plus que ceux de la palette. Ils sont peut-être pas fabriqués pareil, travaillés pareil, je sais pas. Je vais faire le ras de cils inférieur avec un petit pinceau synthétique. Coastal Scent en l'occurrence. Toc. Vous voyez là, je suis allé un peu bas. Donc ça me fait tomber là, il faudra que j'estompe. Comme ça. Et je vais faire l'intérieur avec le Ransom.
pour éclairer un tout petit peu, et puis pour faire genre, je fais pareil qu'en haut, quoi. Est-ce que j'ai assez incliné mon machin? Je passe mon temps à changer la position de ce truc. Je vous dis, il faudrait que ce soit un truc intelligent qui fasse... qui suive. Ensuite, je prends mon 14S, qui est donc officiellement mon pinceau à banane et à machin et à travaux de précision préféré. Et je prends le Adore, qui porte bien son nom, regardez-moi ça. Ah non, c'est pas fait exprès que c'est assorti. C'est pas un hasard. Je vais pas me maquiller toute la semaine de la même couleur. Donc non, c'est pas fait exprès que c'est assorti. Et lui, je le mets ici par-dessus. Tout, on ne voit rien du tout, faut que j'en mette plus. Comme ça. Oh merde, on estompera ça. Et je le mets tout le long, je fais en fait comme une grande banane fermée. Enfin non, en l'occurrence elle est ouverte, je dis des conneries. Vous voyez, pour dessiner comme il est génial ce pinceau. Nickel. Ça ressemble pas du tout à l'autre côté en attendant, ça c'est un petit peu emmerdant. Rien à voir, n'importe quoi. Je crois que j'ai beaucoup estompé, revenu, remachin, retruqué de l'autre côté aussi quand même. Il y a un gros boulot de finition. C'est vachement plus grand. Hein. Beau. Je ferai un truc avec que les bleus parce qu'ils sont blink, ils sont hyper beaux. Regardez-moi ces couleurs. Je vais estomper un peu parce que je pense que ça s'impose. Alors pour estomper, ce pinceau-là est dément, le 226. Vachement bien. Alors là, il va carrément falloir que j'enlève ça à l'estompe-mousse parce que je suis vraiment venue trop loin vers le nez. Quand je pense que j'ai pas de base, alors sur une base, mais c'est ça qui est très bizarre, c'est qu'ils sont hyper chuteux et en même temps vous pouvez pas vraiment ils s'estompent difficilement. C'est une espèce d'hybride entre le fard facile à travailler et le fard impossible à travailler, ce qui est hyper cool, merci bien. Enfin bon, ils sont tellement beaux qu'on leur pardonne. Vous voyez comme il estompe bien. Ouh, je l'essuie un peu, je vais rectifier mon petit machin là en dessous qui est quand même vachement trop bas. Et alors c'est là que on a perdu la moitié de l'intensité et que donc on va prendre du bleu marine pour finir le boulot. Alors regardez comme il estompe bien. Je pense pour dessiner des bananes aussi il est très bien. Il y a beaucoup de pinceaux qui peuvent faire les deux. Et pourquoi j'ai un truc violet là-dessous là qui dépasse? Oh, c'est pas du tout pareil. Ça me saoule. Alors, restons calmes. Prenons du bleu marine pour faire le coin, donc le frigid. Je sais pas pourquoi frigid et bleu marine. Il doit y avoir une signification cachée. J'ai encore été interrompu au milieu, j'en ai marre, ça commence à bien faire. J'en étais où du coup? Oui, je voulais prendre du frigid et en mettre ici. Vous voyez, pour intensifier ce coin qui manque d'intensité. Et on peut prendre aussi, mélanger en fait, prendre les deux sur le même pinceau quasiment. Du violet foncé à remettre ici. Pour avoir plus d'intensité qui nous manque. Je passe dans les deux palettes en même temps et je fais un petit mélange. Voilà, ce qui n'empêche pas que c'est complètement salopé dans le coin et qu'en plus le truc n'est pas assez incliné comme d'habitude. Je sens que ça va être la vidéo de la mort parce que je l'ai déjà faite hier cette vidéo. Et bien évidemment ça s'est arrêté au milieu et j'en avais que la moitié donc c'était pas la peine. Donc je la recommence aujourd'hui. Et donc j'en ai un petit peu marre quand je dis que je me maquille jamais 2 jours de suite de la même façon, c'est vrai, et j'aimerais que ça le reste vrai, hein. Donc je remets un petit peu de bleu là, et alors c'est très bizarre, voilà, quand on passe par-dessus un fard, et ben ça l'estompe et il disparaît, c'est très curieux. Ils sont pas faciles à travailler. Je vais remettre une petite touche de mauve. J'ai perdu mon pinceau entre temps évidemment, histoire de faciliter les choses. Mon 239, ah si il est là. Je vais remettre une petite touche de ransom ici pour garder vraiment de la lumière à cet endroit là. Je vais réestomper le tout. On commence à bien faire hein, tout ça.
Avec un 217 cette fois-ci. Mais pourquoi c'est pas pareil? Vous devez vous faire chier, je suis désolée. Je suis navrée. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? En plus, ça s'est arrêté parce qu'en fait la carte mémoire était pleine parce que j'avais oublié d'enlever la vidéo d'hier qui était loupée. Donc j'ai dû aller voir sur mon ordinateur au milieu. Pour comprendre pourquoi ça déconnait. Enfin bon, bref. Je suis pas aidé par la technique. Je suis pas aidé. Hop, estomper ça. Ah ben voilà, dès qu'on l'estompe, il disparaît. Non mais ça vraiment, ça m'énerve quoi. C'est pas possible, tu ne fais pas ça, Sarah-Paupières. Tu ne disparais pas quand je t'estompe. Et s'il est posé sur une base, on peut pas l'estomper. C'est ça, le choix. Pas facile du tout. Et je veux pas le poser sur la base Urban Decay parce que je sais que ce sera inestompable dessus. Enfin, je devrais peut-être essayer. Alors sinon, j'avais une autre idée, c'était de le poser sur les crayons. Parce qu'il y a des crayons qui sont quasiment de la même couleur que les phares. Enfin, qui sont de la même couleur. Celui-là, c'est lequel? C'est le Ransom, vous voyez. Faut que j'essaye. Faut que j'essaye ça. Ça va trop loin, là. Par rapport à là. Tout. Bon, je vais faire mon petit nettoyage. Déjà, ça va aller mieux. Une fois de plus, la vidéo la plus longue de l'histoire de la vidéo. Porte Nawak. Un petit peu d'anti-cerne. Que je vais tapoter. J'en ai juste que le long du nez. C'est un vrai bonheur. Je tapote juste dessus. Faut surtout pas les tirer. Hein. Si vous les tirez, vous allez tout emmener avec. C'est pas l'idée. C'est ici là que j'ai une. C'est ici qu'il y a une couille, si j'ose dire. Voilà. Ça ressemble toujours à rien. Ça va s'arranger quand même. Grâce au ciel. Avec quoi j'ai fini d'estomper de l'autre côté pour que ce soit joli? Je sais en fait, j'ai estompé avec mon highlighter, tout simplement. Et en highlighter, j'ai pris du Rice Paper. Parce que je voulais pas un truc trop blanc. Je voulais un truc un peu chaud, un peu doré, mais pas trop, vous voyez. Qui fasse pas un blanc vif par rapport à ça. Et pour ça, je prends un pinceau 272. J'en prends un peu comme ça sur la tranche, vous voyez, touc. Je le tape bien et je viens le mettre là et j'estompe le reste avec en fait, tout simplement. Je me sers de ça pour terminer mon estompage. Je mets bien sous le sourcil pour bien éclairer et je viens éclairer ici parce qu'avec mes chutes de violet sur les cernes, j'ai intérêt à salement éclairer pour compenser. Et c'est toujours pas pareil. Je commence à en avoir un petit peu marre là quand même. Un petit peu de violet foncé là. Ah, c'est pas éclairé pareil aussi, évidemment ça peut pas être pareil. La lumière est pas la même. Ah, banana. Hop, là une petite pointe qui est un tout petit peu trop pointue. Voilà. Je crois que je vais jeter l'éponge. Je me suis attaqué à plus fort que moi. Ensuite, j'ai mis du crayon dans l'œil. Alors, les crayons Urban Decay, autant sur la paupière, je les trouve top, autant dans l'œil, je trouve qu'ils marquent moins. Donc, je reprends mon Colmac bleu marine, qui lui marque bien. Ils sont hyper pigmentés, les Colmac. J'en mets partout, plein. Et au-dessus, je vais faire un petit truc, vous allez voir, c'est rigolo comme tout. Regardez, c'est de l'eyeliner. Donc évidemment, ça a toujours des formes hallucinantes, comme c'est Urban Decay. Lui, c'est assorti, mais enfin, une fois de plus, c'est pas fait pareil. Ça me fait penser, Esme, toi qui cherchais du liner vert, regarde. C'est pour toi, ça. Et je vais mettre un petit trait de liner bleu dessus pour réveiller un peu le truc, quoi. Alors, faut essuyer un petit peu le... C'est pas très propre, parce que vous êtes obligé de l'essuyer sur le bord du machin. Et du coup, après, il est un peu crasse-pouille. Moi, je le nettoie au Kleenex après. Hop. Et là, c'est pas pour me faire un effet délirant, donc je vais juste quasiment suivre la ligne des cils. Enfin, je vais évidemment décoller un peu pour pas que ça fasse tomber l'œil, mais je vais pas du tout faire un truc délirant. Hop. Par rapport à l'autre côté, je suis allé un tout petit peu plus loin de l'autre côté. Voilà.
Donc c'est très moche parce qu'il n'y a pas de mascara, c'est normal. Et donc là, ouais, je vais nettoyer l'intérieur. Je nettoie l'intérieur du truc parce que sinon j'ai peur qu'il y ait du produit qui sèche dedans et que ce soit pas terrible. Donc ils sont hyper mignons ces petits liners. Puis il y a évidemment tous les liners pailletés ici. Enfin là, ils sont un peu pailletés. Regardez, tenez, je viens de m'en mettre sur la main. En fait, ils sont irisés plus que pailletés. Voilà. Mascara, mascara, mascara. J'ai presque fini mon tube. J'ai réussi à en venir à bout. Bon, faut dire, je l'utilise. Je pourrais essayer autre chose, c'est cool. C'est trop transparent ces fards, ça me convient pas. Enfin, c'est joli, je veux dire, quand on me voit comme ça, c'est joli. Mais je pense qu'en photo, en plus, un Photoshop auquel je comprends, un Photoshop Elements, non mais ce truc, mais c'est fait pour les enfants de 5 ans, quoi. Je peux rien faire avec ça. Ça m'énerve. Oui, je sais, je me plains tout le temps, mais alors moi, privée de ma bécane, avec tous mes trucs dedans, je suis quand même très malheureuse, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, ça fait des fards assez transparents. Je pense que vraiment il faut, je vais essayer de les poser soit sur les crayons de la même couleur, soit sur une base noire carrément. Et je pense que là, sur une base noire, ça va être juste à mourir. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. En leçon de maquillage, j'avais utilisé le Ransom et le Peace sur une base noire. C'était mais extraordinaire, quoi. Ils avaient une intensité que jamais ils n'auraient eu autrement. Oui, je sais, j'ai une tache de mascara, mais je vais l'enlever. Vous énervez pas. Hop. Beaucoup de mascara pour cacher le début de la ligne de la base de la ligne de liner qui fait toujours un peu étrange. Voilà. Et enfin, je vais faire un petit truc sur mes lèvres assez doux parce que là, il n'est pas question de se mettre du rouge à lèvres rose nacré, vous voyez. C'est pas du tout une bonne idée. Je vais d'abord enlever ma tache de mascara. Hop. Hop. Et sur les lèvres, il y a un crayon que j'aime beaucoup chez Make Up For Ever, qui n'est pas un aqualip, c'est-à-dire il n'est pas water résistant. C'est presque pareil, bon ça va. Et celui-là, il est vraiment complètement de la couleur de mes lèvres à moi. Je pense qu'il est de la couleur des lèvres de pas mal de gens. C'est le numéro 23. Et en fait, je vais en mettre partout. Vous voyez, il ne se voit pas. Mais ça fait plus propre. Et c'est une couleur chair super jolie. Hop. Peut-être on va finir par y arriver. Appareil photo, la carte mémoire était encore pleine. C'est quoi ce délire? Il y avait genre 2 vidéos dedans, quoi. Cette maison est technologiquement maraboutée, j'en ai ras-le-bol. Bon, donc j'ai mis mon crayon. Il s'est passé 1 heure entre les deux, donc j'ai eu le temps d'aller me faire du café, de répondre aux commentaires et tout. Donc j'ai mis mon crayon partout, vous voyez? Ça se voit quasiment pas. C'est un peu, c'est pas très gai, donc je vais prendre du gloss transparent avec juste des paillettes que je vais mettre par-dessus. Et alors, bien sûr, je ne fais pas directement ça sur mon truc, sinon sur les lèvres, sinon l'embout mousse va être plein de couleurs que j'ai sur les lèvres. Donc j'en prends, je le mets sur le dos de ma main, comme ça. Si vous maquillez quelqu'un ou vous faites ça sur une copine, faites pareil, hein. C'est beaucoup plus hygiénique quand même. Prêter un gloss, c'est un peu moyen. Et donc après, je prends sur le dos de ma main avec mon doigt et je fais ça. C'est beau cette petite couleur. Oh mon dieu, j'adore. Oh, j'adore. Ah mais j'adore, j'ai pu faire que ça sur mes lèvres. Regardez. Bon, et puis les yeux, bon bah j'ai eu beau galérer, c'est quand même joli, quoi. Voilà, la vidéo la plus difficile de toute l'histoire du maquillage est enfin terminée. Je m'en vais maintenant transférer ça, faire des photos qui vont ressembler à rien, et ce sera fini. À bientôt les filles, ciao.